Bonjour, je suis Romain Leclerc et vous écoutez le podcast En Favori qui vous recommande des contenus numériques. Aujourd'hui, épisode court pour vous parler de la série Lucky Luke. La série Lucky Luke disponible depuis aujourd'hui 23 mars sur Disney+, en 8 épisodes qui sont tous là d'ailleurs, c'est assez surprenant. D'habitude chez Disney on nous habitue à nous sortir 2 épisodes le jour J et ensuite un épisode par semaine. Non, là c'est plutôt cool, ils nous ont mis les 8 épisodes d'un coup, des épisodes qui durent 30 minutes environ. Et puis je vais vous donner mon retour. Alors j'ai pas tout vu, je suis à l'épisode... il me manque l'épisode 7 et l'épisode 8 à voir. Mais je pense que voilà, j'ai assez de recul pour pouvoir vous donner mon avis à chaud. Alors, donc c'est une série qui est en exclusivité sur Disney+, comme je vous le disais, mais sachez qu'elle arrive un peu plus tard sur France TV aussi, France Télévisions qui a coproduit du coup ce contenu. On retrouve donc Alban Lenoir dans le rôle principal de Lucky Luke, et on a aussi quelques acteurs du cinéma français assez connus. Je vais essayer de faire un épisode sans spoiler, ça va être un peu difficile, mais je vais y arriver. Et je vais juste parler de ce qui se passe, notamment dans le premier épisode, dans les premières minutes. Comme ce sera le seul spoil qu'il y aura, mais de toute façon, voilà, je pense que c'est même dans le pitch de la série, donc il n'y aura pas de grandes révélations. Ne vous inquiétez pas, et peut-être que je reviendrai un peu plus tard dessus dans un autre épisode pour parler des spoils quand les gens ont eu le temps de le voir. Bref, donc une série Disney Plus avec Alban Lenoir, ça fait toujours plaisir. J'aime bien cet acteur dans tous les rôles qu'il a pu jouer, notamment dans la comédie. Il avait fait un passage dans Camelot à l'époque où je trouvais que son personnage était extrêmement drôle. On l'a vu aussi d'ailleurs dans la série du frère de Alexandre Astier, Simon Astier. C'était HeroCorp aussi où il avait un rôle plutôt pas mal. Et donc ça me fait plaisir de retrouver Alban Lenoir. Alors est-ce qu'Alban Lenoir est bon en Lucky Luke? On va répondre tout de suite à cette question. Ben moi je trouve que oui. Et je trouve que de manière générale, tous les acteurs de la série tiennent leur rôle, sont plutôt bons dans ce qu'ils proposent. Donc on retrouve un Lucky Luke plutôt âgé, enfin âgé, à fleur de l'âge. Bon, après, le personnage a toujours été un peu taciturne, un peu, un peu, un peu particulier, on va dire, si vous connaissez un peu la BD. Et on retrouve d'ailleurs dans cette série beaucoup de clins d'œil à la bande dessinée. Alors, est-ce que, si vous ne connaissez pas bien l'univers de Lucky Luke, est-ce que vous allez pouvoir suivre ce qui se passe dans cette série? Oui, tout à fait, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est difficile de dater dans l'histoire de Lucky Luke où se situe cette histoire. Mais on voit que ça fait quand même, il a quand même vécu pas mal de choses, Lucky Luke. Donc on peut estimer que c'est quand même dans sa bonne quarantaine, voilà. Assez particulier quand même pour dater cette série. On va retrouver donc quand même voilà, comme je vous disais, énormément de clins d'œil à la BD. Si vous êtes un fan de BD comme moi et que vous avez plus de 40 ans ou peut-être un peu plus, vous connaissez déjà bien l'univers de Maurice et de Goscinny, donc vous ne serez pas déçus à ce niveau-là. Il faut dire que la série est extrêmement bien filmée. C'est assez étonnant d'ailleurs pour une production française où on aurait pu s'attendre de la part de France Télévisions à un téléfilm à la France 2, France 3, comme vous pouvez en connaître d'autres. Non, là, il y a eu quand même, on voit qu'il y a eu de l'amour dans la réalisation. Les lumières sont splendides. Ça a été tourné en Espagne d'ailleurs, donc on suit les traces un peu comment il s'appelait ce réalisateur, de Sergio Leone. On est vraiment dans le western spaghetti un tout petit peu. On y retrouve un peu cette ambiance-là, le décor aidant, mais aussi, voilà, on sent qu'il y a eu un travail de production quand même assez sérieux pour une prod française, sans vouloir paraître condescendant ou quoi que ce soit. C'est juste que de la part de France Télévisions, généralement, bon, c'est jamais des productions extraordinaires non plus. Donc c'est assez surprenant et ça fait plaisir. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est que, et là c'est le mini spoil, Lucky Luke est blessé à la main. Voilà, et ça vous allez le voir dans les premières secondes du premier épisode, donc voilà, il n'y a pas de gros spoil. Lucky Luke est blessé à la main, donc on va avoir un peu tout le long cette espèce de frustration de se dire ah mais c'est vraiment
C'est vraiment ce qui fait le personnage, le fait qu'il tire plus vite que son ombre. Bah là, il va pas pouvoir tirer plus vite que son ombre. Enfin, je spoil pas, mais il y a des passages où il va se passer des choses. Mais de manière générale, je comprends pas cette décision dans l'écriture dans l'écriture de cette série. Voilà, ça fait un peu rager par moment, mais bon, on n'en est pas là. Ensuite, on peut remarquer que au final, c'est un peu une série road movie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une quête, un déplacement des personnages. Donc chaque épisode va être l'occasion d'arriver dans un lieu et de régler une problématique locale. Pas dans tous les épisodes, mais c'est quand même un peu la façon dont la série est construite. Et ça fonctionne. Ça fonctionne notamment parce que les personnages sont hauts en couleur et au final, on se laisse porter par les acteurs et c'est plutôt correct. Donc ça fait même plaisir. Spécial dédicace d'ailleurs à Jérôme Niel, que vous connaissez peut-être de l'époque Internet, qui est un personnage un petit peu nerveux, qui joue bien les personnages nerveux et qui joue le personnage évidemment de Joe Dalton. Ce gars était l'acteur idéal pour ce rôle-là et ils l'ont pris, ils ont bien fait. Vous allez voir, il est extraordinaire dans ce rôle-là, c'est vraiment extraordinaire à regarder, j'ai bien kiffé. Euh, Par contre, dans cette série, ce qui ne fonctionne pas vraiment, bah, ce sont les gags au final. On pourrait regarder ça de manière sérieuse, et d'ailleurs je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut voir cette série. À chaque fois que ça essaie d'être drôle, finalement ça ne fonctionne pas parce que c'est pas hyper drôle en fait, c'est souvent du comique de situation. Et on voit, on sent à ces moments où on se dit, on sait que les réalisateurs, le réalisateur et les scénaristes ont eu envie de nous faire rire. Bon, peut-être que mon sens de l'humour est un peu particulier. En tout cas, moi, ça m'a pas fait rigoler. Et pour moi, ça fonctionne pas, ce qui est un peu dommage parce que on reste quand même dans l'univers de Lucky Luke. Donc il faut voir cette série plutôt d'un point de vue plutôt sérieux finalement, ce qui est assez étonnant. Et puis il y a le personnage, il y a un autre personnage aussi qui joue une jeune fille de 18 ans qui cherche à retrouver sa mère, que Lucky Luke va aider. Euh, je sais pas, c'est pas une mauvaise actrice, mais disons elle prend un ton de parole qui est un peu trop moderne à mon goût. Et par moments, c'est pas qu'elle parle comme une caille, mais disons qu'elle parle un peu comme une jeune d'aujourd'hui, quoi, avec un ton un peu, je sais pas comment dire ça. C'est assez compliqué à expliquer. Je vais pas trop en dire parce que comme ça, vous aurez la surprise. Mais de temps en temps, c'est un peu trop moderne comme dialogue pour un personnage de cette époque-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais en dehors de ça, l'actrice est quand même cohérente. Ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus un carton rouge là-dessus. Elle tient son rôle quand même. Donc voilà, je vous laisse regarder en tout cas cette série. Je voulais vous en parler rapidement en fait pour vous donner un avant-goût de ce que j'en ai pensé. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard avec un peu plus de recul. Et puis voilà, honnêtement, on n'allait pas prendre non plus un abonnement à Disney Plus pour regarder. Comme je vous l'ai dit, ça arrivera un peu plus tard dans l'année sur France Télévisions. Si vous n'avez pas d'abonnement Disney Plus, enfin voilà. Vous prenez le temps d'attendre, il n'y a pas de souci, vous n'allez rien rater non plus. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est sympathique à regarder. Voilà, ça fait passer un petit moment. C'est assez dynamique. C'est un peu surprenant par moment, mais voilà, c'est correct, on va dire ça. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite capsule, et puis on se retrouve très bientôt dans un épisode complet. Salut, salut, bye bye.